Tadam! Eh oui, j'ai reçu ma douille. J'ai pas perdu mon temps en attendant qu'elle arrive. J'ai pu ranger mon établi et j'ai aussi continué à remonter l'intérieur de la boîte de vitesse. Alors vous allez le voir pendant la vidéo ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Je vais pas vous raconter ce que j'ai remonté, vous allez le voir en vidéo. Alors on se retrouve tout de suite après. Alors là, on va mettre la crépine. Alors n'oubliez pas, vous avez un petit joint à l'intérieur ici, là. Il est préférable de le changer, bien évidemment. Alors ça, c'est les vis. Alors, on va le poser en place, enfin plus ou moins en place. Je regarde en même temps sur la revue. Ouais, voilà. On le met juste au fond. Voilà, comme ça. Alors, vous voyez? Voilà, juste plus ou moins comme ça. Alors, ce qu'on peut faire, c'est de mettre les vis. Je ne sais pas si ça va gêner, mais on peut juste au moins pour le maintenir en place. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a après? On va prendre l'arbre avec les roulements neufs, bien évidemment, avec les bagues. On met tout ça en place. Alors, je prépare tout ça et je vous reprends tout de suite après. Alors, là, on prend les roulements. Alors là-dessus, on ne peut pas se tromper. Il y a deux tailles. C'est en fonction de l'axe. Vous voyez là. Alors. Non, ça c'est pas celui-ci. C'est celui-ci. Voilà. Vous avez celui-là. Voilà. Ça c'est le vieux. Celui-ci. Et celui-ci. Voilà. Ça c'est pareil. Un petit coup avec de l'huile. Voilà. On l'introduit directement dedans. Là, c'est pareil. Là, on va mettre les bagues à l'intérieur du carter et on va pouvoir remonter l'arbre. Je décale un peu la caméra, que vous puissiez voir. Alors, je sais, ça peut-être pas évident. Alors, pareil, on met encore un petit peu d'huile un peu partout. Là. Alors, je pose la première bague. Bon, je pense que tout va se casser la figure, bien évidemment. Ça, c'est sûr à 100%. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être mettre en pause la caméra parce que de toute façon, je pense que vous verrez pas grand-chose. Déjà, pour pas que je me gourde de sens. De toute façon, on peut pas se tromper. Ça, c'est pour la marche arrière. De ce côté-là, je pense que ça va rentrer. Voilà. Alors, ça rentre pile poil, bien évidemment, à cause des cales. C'est fait pour. Ah, puis il y a ce truc-là qui gêne maintenant. Il fallait pas mettre les vis.
Je vais retirer les vis. Un peu. Alors là, j'ai un peu de mal à mettre ça parce que ce qui se passe, c'est que il y a un peu, enfin, ce qui me gêne beaucoup là, c'est surtout la caméra. Alors, je vais la mettre de côté, peut-être même arrêter la vidéo. Là, je sais pas si vous voyez. Hein. Alors, là, c'est pas évident. Pas trop évident. Alors, bah, zut. Alors, je vais mettre ça en pause et je vous reprends après. Alors, j'y suis presque. Et en plus, en fait, attention parce que j'ai mis, tout à l'heure, j'avais mis les cales à l'envers. C'est-à-dire que la petite, elle va ici, côté petit pignon, et la grande du côté grand pignon. C'est peut-être pour ça aussi que ça rentrait pas. Je me suis gouré. Là, ça a l'air de rentrer. Là, la cale, elle s'est barrée encore. Ouais, je vais être obligé de retirer parce que là, c'est pas bon. Voilà, c'est bon. La cale est à sa place. Là, c'est pareil. Je vais pouvoir introduire l'axe. Voilà, un petit coup d'huile. Voilà. Alors, on peut pas se tromper. Ouais, ça va de ce côté-là. Alors, voilà. Par contre, il y a peut-être la balle qui gêne. Voilà. Normalement, ça rentre tout seul. Si ça rentre pas tout seul, c'est que c'est pas bien monté au niveau des cales. Voilà. Bon, vous voyez, ça tourne correctement. Voilà. Alors, je regarde ce qu'il y a à monter. Je pense qu'on va pouvoir mettre ceci à l'intérieur. Ouais, je pense. Alors, je pense qu'il faut peut-être mettre les vis. Enfin, je vais mettre les vis, mais peut-être que il faudra sûrement les retirer. De toute façon, je vais mettre du frein filet dessus. Mais c'est surtout pour voir si ça se goupille bien. Voilà. Les vis sont posées. Alors, normalement, il y a un joint, bien évidemment. Alors là, je mets juste comme ça à blanc pour voir. Ouais. Faut que je trouve le joint où c'est que je l'ai mis. Je vais mettre aussi un peu de pâte à joint sur le joint. Alors, je vais mettre ça en pause et je vous reprends après. Alors, dans la revue, ils disent de mettre un peu d'huile. Moi, ce que je vais faire, c'est que effectivement, la partie intérieure, je vais mettre un peu d'huile. Par contre, sur la partie extérieure où il y a le couvercle, je préfère mettre un peu de pâte à joint. On ne sait jamais. Alors là, bien lubrifier pour que ça rentre à l'intérieur où il y a le petit joint. Normalement, voilà. C'est rentré, nickel. Voilà. Alors, côté intérieur, on va faire comme ils disent, hein, un petit peu de joint, voilà.
un petit peu de joint, un peu d'huile. Voilà, pour leur faire plaisir. Voilà. On le plaque. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une vis. Juste pour pas qu'il tombe le joint, le temps de préparer le joint avec la pâte à joint. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Alors, il faut que je retrouve la petite plaque. Voilà, qui se trouve là. Je récupère le deuxième joint qui se trouve là. Mettre un peu de pâte à joint. Alors, je mets de la pâte à joint sur mon joint et je vous reprends après. Alors, voilà, j'ai enlevé les gants pour pouvoir étaler bien la pâte à joint. Voilà. On va pouvoir retirer la petite vis que j'avais mis tout à l'heure. Là, on regarde bien si le joint est en place. Côté intérieur, nickel. Celui-ci, pareil. Bon, de ce côté-là, côté extérieur, je vais pas mettre de frein filet. C'est surtout à l'intérieur au cas où ça se casse la figure. Alors par contre, il faut que je retrouve mon frein filet et que je trouve la clé pour pouvoir serrer ça. Alors, j'ai retrouvé mon frein filet. On va retirer vis par vis. Peut-être le mettre comme ça, vous verrez peut-être un peu mieux. Voilà. Alors, est-ce que ça va? Ouais. De ce côté-là aussi. Des coups de nettoyage sur les vis. Ah. Voilà. On serre tout ça. Voilà. Les deux vis à l'extérieur aussi. Voilà. Alors, je remets le bouchon sur mon frein filet. Voilà. Alors, je pense que pour ce soir, je vais arrêter là. Alors, comme on a vu au montage, vous avez une cale pour le réglage du jeu ici et une cale ici. Par contre, le jeu doit être compris entre 0,05 et 0,15. Alors, j'ai pris mon jeu de cale, j'ai pris une cale de 15. J'ai essayé de l'introduire entre la cale et l'arbre. Elle rentre, mais très difficilement. Ce qui veut dire que je dois être entre 0,10 et 0,15. Pour moi, le jeu est correct. Alors, j'ai pas à modifier la cale qui se trouve à cet endroit-là. Par contre, si c'est pas bon, lors de votre montage de la boîte, vous pouvez la changer pour une moins épaisse ou plus épaisse. Voilà, en tout cas, moi j'estime que le jeu est correct. Je vais laisser les cales qu'il y avait d'origine. Voilà. Alors, là, on va pouvoir poser la petite cale. Alors, si vous besoin, il va falloir tourner l'axe là avec un tournevis. Et celui-ci, pareil. Par contre, celui-ci, il faut le tourner à la main pour qu'on puisse poser la cale. C'est la cale qui maintient les deux axes en place. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir.
Alors, si besoin, on tourne celui-ci. Voilà, normalement, voilà. Et si vous voulez qu'elle tienne en place, il suffit d'appuyer un peu sur les axes. Comme ça, elle bougera pas. Et on va pouvoir reposer cette cale. Mais juste la mettre en place parce que c'est pareil, il va falloir contrôler le jeu. Voilà. Et de toute façon, si cette cale-là, elle est mal placée, vous n'arriverez pas à mettre cette cale parce qu'il y a l'emplacement de la cale, l'empreinte de la cale. Alors, il faut juste mettre les petites vis. Voilà. On serre juste un petit peu. Voilà. Pas besoin de serrer trop fort hein, parce qu'on va falloir de toute façon redémonter. Voilà. Voilà. Et là, on va prendre le jeu de cale et on va mesurer. Alors, je vais modifier l'orientation de la caméra pour que vous puissiez bien voir ce que je fais. Voilà. Alors, après avoir mis la cale, il va falloir qu'on mesure le jeu entre le carter et la cale qu'on vient juste de poser. Et on devrait avoir un jeu entre 0,13 et 0,38. Alors moi j'ai essayé une cale de 0,10, ça rentrait pas. J'ai essayé une cale de 0,5 et là on peut voir que 0,5 ça passe. Là actuellement j'ai un jeu de 0,5, enfin 0,05. Ce qui veut dire il faudrait que je rajoute au moins une cale de 0,10 pour obtenir un jeu de 0,15 et comme ça je serai dans les clous. Alors effectivement, j'ai retrouvé ma vieille cale. Bon, elle est un petit peu, on va dire, abîmée, mais ça, c'est pas grave ça. Et elle mesure 0,11, 0,11, ce qui veut dire que je rajoute les 0,5, pardon, 0,05, ce qui veut dire que j'aurai un jeu de 0,15. Voilà. Ce qui veut dire que je serai dans les clous. Alors là, c'est pareil, je peux remettre ma cale et le réglage sera correct. Et là, c'est ce que je vais faire. Là, on va redémonter. Dites-moi en commentaire si je me gourre dans mes réglages, mais moi, je pense que c'est bon. C'est les valeurs que j'ai retrouvées sur la revue que je vous ai montré au départ de ma vidéo. Voilà. Alors là, on redépose. Hein. Hein. Là, ça va être un peu compliqué parce qu'il va falloir, bien évidemment, on la pose, ça va comme ça, mais vous voyez, on ne peut pas la mettre là directement comme ça parce que sinon, quand vous allez la serrer, elle va être écrasée. Alors, il va falloir qu'on la glisse entre la cale qu'on a posée tout à l'heure. Voilà. Alors, logiquement, ça doit rentrer sans problème. Et je ne me trompe pas. Ah. C'est cette partie-là qui vient appuyer sur le roulement. C'est ce qui permettra de régler la précharge du roulement, on va dire. Et voilà. Là, la vis du bas. La vis du bas rentre, le reste va rentrer forcément. Alors dites-moi en commentaire, pour ceux qui mettent des commentaires et ceux qui regardent ma vidéo,
Si vous estimez que je fais des erreurs, n'hésitez pas à mettre votre avis. Voilà. Et voilà. Alors, vous pouvez serrer au couple, hein. C'est à vous de voir. Voilà. Après, effectivement, je ne sais pas si ceux-là, ils étaient montés au frein filet. Je redesserrai un pour voir. Au pire, ça serait peut-être plus judicieux de mettre un peu de frein filet. Je ne sais pas si on avait, mais allez, par sécurité, un petit coup de frein filet. Voilà. Petit coup de nettoyage. Je pense pas qu'il y ait du frein filet là-dessus, mais ouais, ça coûte rien. On est voilà. Hop, hop. Et voilà. Nickel. Je recule un petit peu. Peut-être reculer la boîte. Voilà. Alors là, on va pouvoir remonter ce pignon. Voilà. Ça, je vais essayer de le redresser parce que sinon, je ne vais pas pouvoir le resserrer. Alors, il faut que je regarde. Il y a sûrement un sens. Alors, il y a des petites entailles. Alors, je verrai bien. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder comment il va. Parce que normalement, vous avez cet endroit-là. Vous avez des petits plats là sur le pignon. Il faut que je regarde si c'est côté intérieur ou côté extérieur. Alors, grosse boulette. On va oublier ce que j'ai dit au sujet du pignon. C'est plutôt au sujet des vis. Avant que ça finisse par sécher. Je ne sais pas pourquoi j'avais mis ces vis à cet endroit-là. Mais ces vis-là ne vont pas ici. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Heureusement que j'ai regardé. Eh ben, c'est ces vis-là avec ce petit arrêtoir-là. Eh oui, j'ai fait de la merde. Voilà. Alors, je recommence. Un petit coup de filet. Ah. Alors, pose bien à l'intérieur. Voilà. Forcément, je n'ai plus la même douille. Alors, je ne sais pas si c'est cette douille-là. Si c'est bon. Voilà.
Voilà, ça. On arrive à le desserrer, non? Je sais pas où j'ai été chercher ces vis-là. C'est des vis de boîte, mais pas à cet endroit-là. Voilà. La deuxième. Voilà. Alors, bon, c'est un peu stupide, mais je suis en train de mettre du frein filet, ça sert à rien parce que de toute façon, elle va pas se desserrer. Parce qu'il faudra rabattre les petites oreilles dessus. Fait un peu n'importe quoi. Comme d'hab. Voilà. Est-ce que vous arrivez à voir à peu près? Bon, je pense que oui. Voilà. 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 Alors, est-ce que ça tourne toujours? Oui. Voilà. Allez, j'ai réparé mes erreurs. Alors, hors caméra, j'ai replié les petits arrêtoirs là, ici, et là, et là. Avec une pince multiprise, et après j'ai donné un petit coup avec un chasse. Alors, on va pouvoir poser ce fameux pignon. Alors, j'ai regardé s'il y avait un sens, ils disent de faire attention à ces petites rainures-là, les mettre vers l'extérieur, mais il y en a vers l'intérieur et vers l'extérieur. Alors, vu les traces, moi je pense que ça devrait aller comme ça. Voilà. Ah. Là, on va pouvoir mettre la petite bague aussi dans son emplacement. Voilà. L'écrou, on ne peut pas se tromper hein, de sens, bien évidemment. J'entends un bruit assez bizarre. Je ne sais pas ce que c'est. Bon, je verrai après ce qu'il en est. Alors, par contre, ça après, on va serrer cet écrou et on va remettre celui-ci à l'opposé. Okay. Là, je vais tourner la boîte. Voilà. Là, j'ai préféré commander un écrou neuf parce que celui, le vieux, j'avais un peu, pour ainsi dire, massacré. Voilà. Alors, là, c'est pareil. Je sais pas s'il y a un sens. Je regarde par rapport au vieux. Ouais, par rapport au vieux, ça, c'est côté intérieur. C'est là où il y a les petits arrêtoirs, là. Je sais pas si vous voyez, là. Partie là, je vais la mettre côté intérieur, comme
sur l'ancien. Par contre là, j'ai pas la douille pour serrer de ce côté-là. Je l'ai commandé pour pouvoir la serrer correctement. Pour l'instant, je vais la mettre comme ça. Pour l'autre côté, comme je vous ai expliqué, j'ai la grosse douille. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter là pour l'instant. Et j'avais attendre d'avoir la douille. Et après, on serre tout l'ensemble. Voilà. À plus tard ou à tout de suite pour vous. Alors, comme je vous ai expliqué au début de la vidéo, j'ai reçu ma douille pour pouvoir serrer l'écrou qui se trouve à ce niveau-là. Pour ce qui est de l'écrou qui se trouve à l'opposé, j'ai déjà cette douille-là. Par contre, il va falloir que je procède comme pour le desserrage des deux écrous. Il va falloir que je passe deux rapports en même temps. Pour cela, il va falloir que je décale le levier de façon à ce qu'il sorte de son emplacement pour pouvoir passer justement deux rapports. Alors là, ça sert à rien de vous filmer parce que je pense que de toute façon, vous verrez pas grand chose de ce que je vais faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer les deux rapports et je vais mettre ma boîte sur ma presse comme j'avais fait pour le desserrage. Ça va me permettre de maintenir ma boîte de vitesse sans qu'elle se casse la figure et comme ça je pourrai serrer au couple comme il faut. Voilà, je fais ça et je vous reprends tout de suite après. Alors voilà, j'ai mis ma boîte sur la presse, j'ai réussi à passer les deux rapports. Là, je vais commencer à serrer l'écrou. Alors apparemment, si j'ai bien converti, normalement je dois le serrer à 200 Nm. J'espère que je vais pas péter un truc. Ouh, c'est balèze. Voilà. Je vais retourner la boîte pour serrer de l'autre côté. Alors, de ce côté-là, c'est le couple de serrage est le même, d'après la revue. Alors, je prends ma grosse douille et je serre. Alors, si c'est comme de l'autre côté, je peux vous dire que je flippe. On dirait qu'il y a un truc qui va péter. J'espère que la boîte ne va pas se casser la gueule. Voilà, là le bruit qu'on entend, c'est le bruit de la clé. Voilà. Voilà. Bon, je vais même serrer peut-être un peu plus. Voilà. Voilà. C'est fait pour le couple de serrage des deux écrous. Là, je vais retirer la boîte de la presse, la mettre sur mon établi. Alors, j'ai reposé ma boîte de vitesse sur l'établi. Hors caméra, j'ai freiné l'écrou en rabattant l'arrêtoir. J'ai fait la même chose de l'autre côté. J'ai aussi remis l'axe du levier de vitesse en place. Là, je vais arrêter cette vidéo. Je vais la mettre en ligne. Je tenais à vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne continuation et à très bientôt. Merci.